un nominé politique et qui peut choisir par le Premier ministre. Je me rappelle quand nous avons fait le directeur général de l'ICAC, à l'époque, la loi Colin Davelou, en 2000, il y a une nomination qui était procédée par Premier ministre, leader de l'opposition et le président. Quand Ramgoulam est venu en 2005, il dit comme ça, maintenant c'est le Premier ministre qui peut décider et qui peut choisir. Là, peut créer un apex body qui pourrait prendre toute sa bonne institution qui est là concernant la fraude, la corruption, concernant integrity reporting, concernant blanchiment d'argent, peut mettre tout et un seul dimoun et il peut choisir par Premier ministre. Après donne pouvoir prosécution, poursuite, qui est un pouvoir constitutionnel qui appartenait à Zodi, à directeur d'IPP, directeur de poursuite publique. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et après, peut servir une méthode des plus dangereuses pour faire tracking ban citoyens. Peut servir un moyen exceptionnel qui existe ban service secret servi à l'extérieur dans une série à tout prix. Là, déjà, tu as le enregistrement de ban SIM card. Ce gouvernement-là finit faire à tout prix qui connaît, capable de faire tracking, ban les activités et même la vie privée de ban citoyens mauriciens. Maître Valaiden pour cause Lola, Maître Parvendouki pour cause aussi la dimension légale et la dimension internationale de ça la loi là. Alors, qu'est-ce que nous peut faire nous? Premièrement, l'Union finit écrire une lettre Premier ministre pour dire comme ça, n'a pas faire second reading of the bill. Nous finissons déposer sa lettre là, nous faisons manifestation. Nous disons laisse ça projet de loi là ventiler dans le pays. Laisse-nous un grand débat national avec à la télévision, à la presse, avec les journalistes, avec les membres de l'opposition, avec les forces vives, avec les syndicats, avec la société libre, la société civile. Faire un débat le plus large, faire un débat national. Là, nous avons un petit projet de loi, nous tous d'accord, besoin de combattre la corruption. Besoin de combattre la fraude, besoin de combattre la narco-économie, besoin de combattre le blanchiment d'argent. Nous tous d'accord avec ça. Nous tous d'accord qui nous avons un explain wealth. Tout ça là, nous besoin d'un pays propre. L'Union ou un pays propre. Alors, moment dit aussi dans sa lettre là, nous disons, l'Union nous dit, Premier ministre, réfléchis bien. Dis-moi, il est capable pas au pouvoir. Mazinen qui est capable d'arriver, soban proche, soban tchatoua, soban dimoun qui nommé demain, avec la loi comme ça, comme une épée de Damoclès sur la tête. Nous allons réfléchir bien. Donc, nous pouvons challenge la constitutionnalité de la loi. Nous avons un legal team, Maître Valaiden, José Moa, Maître Pangloise, Maître Douki. Nous tous, nous pouvons préparer un position paper. Et au niveau international, nous pouvons aller être dans une institution qui défend la démocratie pour dire justement qui peut passer dans Maurice que nous traversons notre la ligne rouge concernant la mort de nos démocraties. Après, nous pouvons continuer à manifester tous les mardis, chaque fois qu'il y a Parlement pour ça, pour Zoen, mardi prochain. Nous pouvons symbolique devant Parlement et que nous pouvons faire lire chaque fois que le Parlement peut siéger jusqu'à ce que le Parlement arrête de siéger là. Et l'Union lance un appel. L'Union lance un appel pour un grand front commun dans le pays pour que nous qui manière nous tout capable soulève ça les peuples là concernant la loi qui permet nos démocraties à la mort. Alors, je vais arrêter là, je vous passe la parole donc camarade à Maître Valaiden. Nous prenons aussi Maître Parvez Douki qui peut causer l'eau à la loi là. Là, camarade Silvio pour dire un mot, l'eau la loi, et il peut aborder la question de rôle du créole comme l'élément d'unité dans nos pays. Voilà. Merci. Après, je vais vous revenir un coup, la compensation salariale et quand des sujets commencent à nous. Merci. Bon après-midi, tous les camarades journalistes, et bon après-midi
Mauriciens, Portugais, nos bons camarades agaléens, bons camarades de la diaspora et aussi bons camarades, ce qu'on appelle exilés de renvoyer un débat, c'est-à-dire second reading, pour permettre du monde comprendre la loi là et pour une discussion. Nos premiers partis politiques à organiser une manifestation devant le Parlement pour sensibiliser du monde et aussi alerter l'opinion internationale de ce qui peut arriver. Et comme nous n'avons pas pouvoir être là, nous prenons nos position paper et nous faisons un appel, nos premiers partis politiques, pour faire l'appel à un fonds des partis politiques d'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Il est bon que personne ne peut jamais mettre ego là-dedans, c'est un peu lead, plus important, et un leader d'opposition officiel, et passer autour de la table pour capable travailler. Bien, personne ne parle de pareil, nous ne faisons pas, nous pouvons continuer à faire parce que nous honnêtes, sincères, nous convaincus, parce que nous sommes dans le camp des droits humains à 2 jours de la journée internationale des droits humains. Donc, nous, camp, c'est droits humains. Nous, camp, c'est la démocratie. Nous, camp, c'est la liberté. Nous, camp, c'est la justice. Nos convictions, c'est nous convaincus, nous honnêtes dans nos approches, nous sincères dans nos approches. Donc, c'est ça la différence. Donc, premier point, lorsque la loi qui je trouve, il y a une loi très épais qui dit pour tous 20 la loi. Pas une seule la loi, pour tous 20 la loi. C'est une conséquence la loi. Mais première chose qui guette la loi là dans son entier, c'est la loi qui touche section N de la Constitution. Et section N de la Constitution, qui nous prend différents cases qui finissent à Koirati, par exemple. Même nous prend le case de Annie devant Privy Council. Nous prenons ça ben case là, nous conscients que section N, pour tous section N, bizarre, passe par section 47.3, et 47.3, il dit à nous deux petites choses. Premièrement, qui, quand on sens le fibre de la Constitution, parce qu'il s'est coupé sans on peut sens toute l'architecture de la Constitution, et on peut faire de sorte qui le DPP ce pouvoir pour éroder, et quand le pouvoir du DPP pour éroder, qui on peut faire, on peut mettre pouvoir dans la main l'exécutif, et l'exécutif qui pour nomme le chef de l'exécutif, dans sa cas-là, le Premier ministre, qui pour nomme lui-même, pour nomme sa directeur général de sa commission-là, et il dit pour capable, il dit quand il y a envie, pas besoin de donner aucune raison, il est capable de tirer. Donc, pour faire ça, premier, c'est qu'il nous faut besoin aller vers ce qu'on appelle un référendum, par un bill qui passait à l'Assemblée nationale, qui est stipulé par 47.4 de la Constitution, et ensuite, par qui s'il gagne 75% des votes de Bandimoun qui finissent voter, et il a besoin de gagner 100% des membres de l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est ça qui, camarade Nando Boda, il dit carrément, nous pouvons contester en cours, aussitôt que la loi là passée, nous pouvons faire contestation vis-à-vis de la Cour suprême. Mais si un Premier ministre, il paye Minwell, nous imaginons pour une seconde, malgré qu'il me connaît, qu'il est même qui chef mafia. Imagine pour une seconde qui nous donne le bénéfice du doute, faire, comme dire, nous tous dans l'Union Maurice, nous ne venons aveugles, nous ne venons sourds, nous ne pas comprendre. Nous donnons le bénéfice du doute. Mais dit, prendre le challenge et faire ce qu'il y a de dire, mais pousse la loi là pour permettre discussion. Et camarade Silvio Michel, qui dit une affaire intéressante mardi devant l'Assemblée nationale, tu gagnes autant banané, mais qu'il a veillé l'élection qui termine sans eux. Il ne pas faire sens. Deuxièmement, si on finit de faire un audit, un vrai audit de toutes les institutions qui travaillent, la faiblesse de l'ICAC, qui fait l'ICAC pas fonctionner, qui amène la paralysie de l'ICAC, qui amène la paralysie de la police, le Central CID, qui amène la paralysie de différentes institutions, et ensuite, où tirer les sons, ou dire pour remplacer pour un autre, il était comment qui s'en a pour faire ça, pour qu'il est capable de suivre. Ça, c'est le premier point. Il dit tous les fibres de la Constitution, et ça a causé tous les fibres de la Constitution là, c'est un de mes dialogues qui, le full bench de la Cour suprême de l'Inde, qui dit dans le cas de Maneka Gandhi en Inde. Donc, il nous reprend aujourd'hui, qui nous commission légale, et dans moi-même, et dans nos camarades Porvez, et dans nos camarades José Mott, et dans nos camarades Jacques Pangloss, et les autres ben jeunes qui font partie de l'Union, font partie dedans, et ben camarades qui, pour le moment, ont envie l'anonymat pour des raisons que je peux travailler. Donc, ça, c'est le premier point. Et dans une quantité de points. Mais nous, nous avons aujourd'hui à tirer l'attention loin de l'autre aspect.
Et l'autre aspect orwellien, l'aspect qui, Big Brother will be watching you. Big Brother will be in your home. Big Brother will be your former spouse. Big Brother will be your former boyfriend or girlfriend. Big Brother will be pervading your life. C'est-à-dire qui, sous la loi là, je peux y avoir une special investigative techniques. Le mot même dit, il même choisir, section 66, special investigative techniques, veut dire qui pas une technique normale, spéciale, pour rentrer dans la vie du monde. Et special, et pour servir intrusive surveillance, pas le mot de Ligno Maurice, intrusive surveillance veut dire veille ton téléphone, mettre ton téléphone au tape, veille ton, comment ça s'appelle, ton computer, veille tout ce qui est capable de veiller. Veille ton compte, veille tout ce qui est capable. Nous, qui d'un coup, ce qui la loi l'AM dit, l'intrusive surveillance. Intrusive surveillance, il veut dire aussi veille de la case. Quand tu peux rester. Veille de any property. Servir un device comme un drone, électronique device, pour rentrer dans la place que tu étais là. Ça veut dire property là, veut dire la case, il veut dire l'hôtel que tu peux être, il veut dire n'importe quoi. Et ça, c'est un pouvoir incroyable qui peut donner. L'autre côté, il est capable de mettre ben swallow. Swallow, c'est quoi? C'est ben pays qui est en guerre, qui servit, ben pays qui est dans la guerre, l'espionnage et contre-espionnage, qui ont servi ben dimoun, monsieur ou madame, pour tenter un dimoun, il tombe dans ce panneau et après ramasse tout renseignement qu'il est capable de donner, l'eau, par exemple, dans une relation intime, et ensuite, il vient témoin avec contre ça dimoun-là. Il vient dire tout ce qu'il y a. Et nous connaissons plusieurs pays dictateurs, service ça au monde, ne citer que, mon cite qui peut-être saute aux yeux pour capable d'une dimension, c'est la Corée du Nord. Donc, dans ça, la loi-là, intrusive surveillance, et includes, comme on fait dire autres, et surveillance qui est la continual act de monitoring, observing or listening to a person, his movements, conversation, or activities or other activities and communications from a public place with a likely result of obtaining private information about that person or any other person. Donc la loi là, c'est pas pareil comment nous croire, nous peut causer la loi simple. Nous peut causer la loi ici qui vraiment pour rendre partout. Les capables même veille comment ben dimoun il peut trouver dans la loi Sotiali, et d'ailleurs il circule la loi là avec eux, et si je t'ai dit maintenant, je pourrais dire avec un autre œil, que c'est qui tout journaliste peut être surveillé. N'est pas pour dire, nous avons soupçon qui ça dimoun là peut jouer dans un case de blanchiment d'argent, dans un case de corruption, dans un case de financement de la drogue, dans les autres cases. Et je peux remarquer, si le gouvernement qui ajoute aussi terrorisme, nous sommes capables de dire le gouvernement peut tout large. Les special techniques, intrusive techniques, les servir uniquement là-dedans pour faire avec terrorisme pour démontrer que si peut servir dans ça, c'est la loi qui peut tomber dans l'armée, sa commissaire là, et quand il tombe dans l'armée, sa commissaire là, ça date là, or qui s'en a les poils. Donc tout ce qu'ils ont gagné l'ON du monde, je peux mettre dans le domaine public, ou ça pour retrouver le domaine public, je peux servir contre ça du monde là, je peux classer ça du monde là, et qui ça du monde qui peut dire ça du monde là? Ça du monde là, c'est pour ben opposant politique, c'est pour CN ben du monde, ou soit pour force ben du monde, faire des affaires qui pas besoin faire. Par exemple, dans l'affaire Kisten, nous avons l'exemple comment je travaille, et là je tiens les choses, je peux faire. Et si ce gouvernement là, quand nous peut dire nous peut payer pour la démocratie, et nous appelons ça un gang rape de la part du Premier ministre, est-ce qu'il nous a raison pour dire ça? Oui, l'histoire. Nous ne trouvons qu'il fait avec ICTA. Nous ne trouvons qu'il a envie de faire avec ICTA. Nous ne trouvons comment il servi Pegasus. Nous ne trouvons comment il peut servir AI pour l'élection générale. Nous ne trouvons qu'il récemment avec SIM-code qu'il peut faire. Donc, Dimoun pas capable, à aucun moment, aucun Dimoun qui pour la liberté capable de dire ça la loi là, capable dans un aide dans le combat contre la fraude et la corruption. Est-ce que le Premier ministre, la question nous posait, qui dit publiquement qu'il y a une mafia au sommet de l'État, est-ce qu'un jour,
il amène, il fait une réunion pour retirer sa ben mafieux qui trouve au sommet de l'État. Et pour nous, dans l'Union Maurice, clairement, il n'est pas capable de faire ça parce que s'il besoin retirer, il besoin retirer lui-même premier en tant que chef mafia. Donc, c'est voilà la raison qui fait nous dire que ça, la loi-là, une des raisons de plus, nous ne pas rentrer dans plaisir et que ma camarade Nando Boda Indiaou nous prépare un position paper et un position paper qui nous analyse section de cette loi pour montrer que cette loi, c'est la loi, l'avant-veille plutôt, la veille de journée internationale contre la corruption et l'avant-veille de journée internationale des droits de la personne humaine. Il fait comique qu'il y ait une loi pareille pour passer. Il fait comique qu'il y ait une loi pareille pour passer en vitesse. Et il fait triste qu'il y ait une loi pareille pour passer sans qu'il nous ait dans le gouvernement, ben parti politique, les autres partis politiques prennent position. Il est regrettable qu'il y ait des gens dans le gouvernement qui est avocat, qui est conscient des droits humains, pour laisser la loi passer. Et n'a dit moun pépère, mais nous dire, supposément pour une seconde, l'Union Maurice vient dire ça, nous garde la loi là pour quelque temps parce qu'il nous besoin nettoyer. Et la loi là, automatiquement, il besoin servir contre Pravin, Kumar, Jagnat. Et donc, nous seulement, c'est la loi qui nous engage, nous, et nous espérons gagner même l'engagement avec les autres partis politiques qui perspirent pour venir au pouvoir ou en alliance, pour abolir dans les 24 heures qui suivent, quand le Parlement peut joindre exceptionnel, et pour abolir la loi, pas besoin, et il ne pas prendre beaucoup de temps pour abolir la loi. Un bill qui vient, la ligne, car abolir, tient la loi net, et si l'exemple pour été qui m'a fait dire, c'est que quand nous abolis death penalty, abolition of death penalty in Mauritius, c'est la loi qui passait, Gaëtan Duval, joignent ce niveau de Jagnat, et 24 heures après, la loi passée dans l'Assemblée nationale. Merci pour votre attention. S'il y a une question, Thaler Moxé répond au nom de l'Union Maurice. L'os à l'aspect là, autant qu'il m'est moyen, permettez-moi de faire. Merci. Madame passe parler de l'aliment pour la patrie qui peut travailler ensemble avec nous dans le gouvernement. Bonjour les organes de presse, les journalistes présents, Mauriciennes, Mauriciens. Effectivement, me rejoignent ce que camarade Boda, Nando Boda, vient de dire, c'est que, bien sûr, Rama Valaiden vient de dire sur sa projet de loi. Pour l'instant, il y a encore un projet de loi du gouvernement de Pravin Gordhan. Dans l'analyse qu'il nous vient de faire, la loi-là, il a deux objectifs. D'abord, c'est un peu la poudre aux yeux. Le gouvernement Pravin Jagnat qui a acculé dans les affaires de corruption. Corruption, c'est une liste à Maurice. L'ICAC, c'est un échec général. Il n'y a aucun résultat. Il n'y a bilan. Si nous faisons le bilan de l'ICAC, combien cas il est capable d'aboutir à la condamnation, mener une enquête jusqu'au bout, c'est une catastrophe générale. Les mêmes raisons qui font l'ICAC un échec. Vous pourrez venir là tout à l'heure. Mais deuxième, l'objectif de cette loi-là, c'est faire de l'espionnage politique. C'est qui, camarade Rama Valaiden, qui met l'emphase, et Nando Boda aussi. En réalité, il peut servir à ça. Faire de l'espionnage politique contre les opposants actuels. C'est principalement à ça qu'il a la loi-là poussé. Alors, comment il peut faire l'espionnage politique? C'est très simple, parce qu'il a la loi-là, c'est une confiscation des pouvoirs par le Premier ministre. Alors, des pouvoirs de qui? De la justice, des juges. D'abord, il peut prendre ce pouvoir. Il n'y a pas besoin d'un juge intervenir pour lui faire espionnage. Il peut prendre pouvoir la police dans sous la main, parce que c'est un nouveau organe pour aussi le pouvoir de la police. Et il peut prendre pouvoir des pipis. C'est une confiscation des pouvoirs par le gouvernement, par le Premier ministre. C'est ça l'objectif de la loi-là, pour faire effectivement de l'espionnage politique. Maintenant, mon pas aborde le sujet, pourquoi l'ICAC est un échec? Et c'est ça, quand on dit monde malade, d'abord, nous devons faire le diagnostic. C'est quoi la maladie? Qui peut marcher? Et une fois nous réussissons, connaît c'est quoi le problème, le diagnostic, nous trouvons effectivement le remède. Oh, là,
le gouvernement, Premier ministre, pas fin de faire le diagnostic. Et si nous faisons le diagnostic de l'ICAC, qui fait l'ICAC pas marché, qui fait l'ICAC couvert les affaires, les caisses de corruption, de crimes économiques, c'est tout simplement parce que ce directeur général nommé par le Premier ministre. La corruption, d'abord, il pour concerne le gouvernement, les membres du gouvernement. Et pas pour concerne le petit Mauricien. Principalement, d'abord, celui qui est capable de commettre un acte de corruption. C'est surtout le ministre qui peut impliquer. Or, avec l'ICAC, c'est le Premier ministre qui choisit son enquêteur. Et donc, il faut prendre un enquêteur qui peut couvrir, qui peut protéger, qui peut protéger les membres du gouvernement. C'est ça la défaillance principale de l'ICAC. Alors, est-ce que ce schéma-là peut reproduire aujourd'hui? La réponse est oui. 1000 fois oui. C'est le Premier ministre qui, pour le grand Manitou, pour désigner le directeur général de la nouvelle commission, à travers le président, mais c'est le Premier ministre qui peut tirer les ficelles. Et encore une fois, il peut produire les mêmes défaillances, c'est-à-dire impossibilité quand il y a un case contre un membre du gouvernement pour que l'institution mène une enquête jusqu'au bout. C'est le cas de l'ICAC. Tout case qui touche un membre du gouvernement, il y a le noyé. Il meurt comme ça même avec les temps. Ou bien l'ICAC fait une démarche, blanchit le membre du gouvernement pour dire non, pénal, rien, etc. Très vite. Et la commission pour reproduire effectivement ce schéma-là. Alors, c'est très simple. Pour qu'il y ait une institution fonctionnelle, une institution de lutte contre la corruption, ou n'importe quelle institution politique d'ailleurs, l'Ibizien en a deux critères principaux. L'Ibizien en a l'indépendance par rapport au pouvoir politique que représente le gouvernement. Si une institution pénale l'indépendance par rapport au pouvoir politique, effectivement, elle n'est pas pour fonctionner. C'est partout la règle. La règle pour le commissaire de police, la règle pour la justice, la règle pour le DPP, la règle est partout. Est-ce qu'il a, la nouvelle commission, pour l'indépendance nécessaire? La réponse est non, parce que c'est le Premier ministre qui peut choisir son enquêteur, ce directeur général, d'après les critères qu'il peut poser. Nous prenons une répétition, un bis repetita de l'ICAC. Donc ça, nous connaissons que c'est de la poudre aux yeux et pas pour fonctionner. Pour qu'une institution fonctionne, deuxième critère, c'est que celui qui est à la tête de l'institution, l'Ibizien a l'impartialité nécessaire à l'exercice de sa fonction-là. Il a l'indépendance et l'impartialité. Et c'est là que le choix de la personne est très important. Qui ça nous peut choisir pour mettre à la tête d'une institution. Alors là, nous dans le flou le plus total. C'est quoi les critères? Est-ce que, c'est l'article 10, qui définit les critères, la loi là mal rédigée déjà, le projet de loi là pour l'instant, il est mal rédigé. Est-ce que les critères qui finissent posés, il y a un peu technique, c'est comme vous dire, mais est-ce qu'il est cumulatif, c'est-à-dire critère A, critère B, critère C, critère D, ou bien il est alternatif, soit c'est A, soit c'est B, soit c'est C. Pour l'instant, la loi là, pas claire du tout, parce que la manière les fins rédigée, c'est ce qu'on appelle une malfaçon rédactionnelle, très ambiguë, pas claire, et qui peut donner lieu, le moment venu, s'il reste en l'état, à toutes les interprétations possibles, à toutes les contestations possibles devant la justice. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous-mêmes, à l'Union Maurice, sous la direction de Nando Boda et Rama Valaden, effectivement, nous pouvons finir par faire pour qu'il y ait une clarification pour que la justice soit, nous disons, la loi là, pas constitutionnelle, et nous pensons qu'elle n'est pas constitutionnelle parce qu'il peut prendre pouvoir juge, il peut prendre pouvoir la police et il peut prendre pouvoir DPP, au-delà de atteinte à droits fondamentaux, le respect de la vie privée, etc. Donc tout ça là demande clarification. Alors, pour l'instant, c'est le flou. Le flou, c'est l'abus. Le flou, il amène vers l'abus. À partir du moment où le pouvoir politique est un texte qui est flou, qui n'est pas clair, il y applique, il peut appliquer pour abuse effectivement de la loi là. Et l'abus en politique, c'est l'espionnage politique. C'est contrôle
l'opposition pour gagner l'information, qui l'opposition peut faire, qui l'opposition a l'intention faire. C'est un peu nous pensons effectivement l'objectif de ça la loi. Alors, il y a d'autres solutions possibles. D'autres solutions, c'est nous avons un organe qui est indépendante, réellement indépendante. Alors, ce n'est pas le Premier ministre qui vous nomme ce directeur, ça n'est pas pour indépendant, jamais. Donc, il y a même des autres solutions à trouver. Et la personne choisie pour le job, est bien impartial. Ça, c'est le premier critère. Deuxièmement, pour qu'il est efficace, parce qu'il n'est pas efficace du tout, nous, la liste des crimes économiques est bien quand même assez complète. Pour l'instant, elle n'est pas complète du tout. Il y a beaucoup de crimes économiques qui, dans la loi actuelle, pas mentionnés. Alors que la liste des crimes économiques, c'est quelque chose qui nous bien fait une mise à jour de temps en temps. Parce que le criminel économique, il a toujours une petite avance sur la loi. Quand il essaye, il trouve les failles dans la loi et il profite des failles qu'il y a dans la loi. C'est comme ça qu'un crime économique n'a lieu, commettre. Donc, nous avons une liste des crimes économiques régulièrement mise à jour. Voilà, ça c'est quelques propositions qui nous, effectivement, sur lesquelles nous travaillons pour amener plus d'éclaircissement. Mais si une loi n'est pas les crimes complets, il pénal l'indépendance, il pénal l'impartialité, et c'est le cas actuellement, effectivement, c'est un échec prévisible d'avance sur le plan de la lutte contre les crimes économiques. Par contre, il n'est peut-être pas un échec sur le plan de l'espionnage politique. Là, le gouvernement de Pravin Jagnat peut donner les pleins pouvoirs pour espionner tout le monde, mettre sur écoute tout le monde, rentre dans la vie privée de tout le monde. Alors, c'est l'intérêt qu'il y a un gouvernement pour faire. Ça, c'est sur le plan politique. Pour connaître qui est un adversaire et dans l'intention contre lui, qui est un adversaire, on sait. Et c'est ça que, dans une démocratie, c'est inacceptable. L'opposition, bien capable, pas être mise sur les écoutes, mais là, nous perd effectivement vers ça abus-là. Et là, c'est la négation même de la démocratie. Si nous guettons maintenant sur le plan politique, si une opposition est sous le contrôle ou surveillance du gouvernement, nous pas dans une démocratie. C'est pour nous effectivement un recul en arrière extraordinaire. Si nous perdons effectivement l'indépendance politique. Voilà, en gros, mon observation sur cette loi-là. Effectivement, s'il y a une question tout à l'heure, moi-même, camarade Rama, Nando Boda ou d'autres, nous pouvons aborder. Merci. Toujours là. Alors, je veux dire bonjour tout le monde. On va vous capable faire, après les commentaires que vous entendez de Maître Amarama à la Hélène et puis de Maître de qui vous pensez qu'il n'est pas un avocat, moi, je ne pas trop cause. Voilà. Mais seulement, peut-être qu'ils vont aussi souligner que Maurice, ce gros problème qui est là aujourd'hui, c'est qu'il y a un seul à la Chambre, qui est là aujourd'hui, qui décide de tout. Et soit en Amérique, soit en France, dans toutes les grandes démocraties, où il y a un Sénat, où il y a un Parlement. Et puis, il y a une Cour constitutionnelle, que nous sommes capables de challenge. Le docteur David Ramoulam, il parle de la Cour. Nous sommes contents qu'appelle-lui, il y a Maître Lincoln, hein, et ça fait jurisprudence. Alors, qui sent ce qu'il est là, quand on parle de la Cour, ça pourrait ici. La Cour Maurice actuellement. Alors, c'est pourquoi moi totalement dire qu'il est bizarre, ça là, faut l'idéal. Pas quand on arrive à la fin au mandat et qu'il peut prendre un coup de pied, et là, qu'il peut faire aujourd'hui, c'est faire des efforts pour contrôler les cas, pour contrôler la corruption. Moi, je crois que c'est une hypocrisie de sa part. Hein, c'est pas
un an, même pas un an, parce que l'élection est supposée de vous faire avant, n'est-ce pas, avant en novembre prochain. Ben, ce n'est pas maintenant que vous voulez faire ça, c'est quelque chose que vous allez laisser ça prochain gouvernement. Et nous suggérons beaucoup de choses. Une cour constitutionnelle, une deuxième chambre, hein, et qui est capable, quand une loi vient devant le Parlement, nous pas besoin de la manifester. Parce que vous finissez connaître un Sénat qui peut take care of, tandis qu'il a payé là, ça. Hein, ça qui est passé en France dernièrement, quand M. Macron fit la main sur la loi sur l'immigration, ben le Sénat, il casse tout. Parce que c'est une chambre indépendante, n'est-ce pas? Côté derrière, parce que c'est la majorité, si je ne me trompe pas. Alors donc, voilà, nous comptons ça là, voilà, et nous demandons tout simplement retirer. Hein? Comme on vient d'aller là, nous vous présentons les mardis jusqu'à ce que le Parlement entre en recess, nous vous présentons devant le Parlement pour montrer nous l'approbation, nous dégoût contre ça là. Bon, voilà 2 points aujourd'hui que je tiens à aborder, je vais faire les rapidement. Premièrement, nous avons COP28, qui peut rester encore 4 jours. Bon, choqué quand vous avez traitement qui ça, COP28 là, gagné par les médias internationaux. Jamais ça COP28 là qui est ouvert le 30 novembre, il gagne la une. Or, aujourd'hui, hier, CCL fait tout ça, ou tout flash flood, ici, nous gagne. Combien de mots incendie, ou gagne incendie en Australie, en Amérique, au Kenya, qui fait des milliers de victimes. Aujourd'hui, tout est braqué sur ce qui peut passer dans Palestine. Mais là-bas aussi, il y a un génocide qui peut faire. Les gens occupent. Mais ça là, c'est capital parce que nous avons des décisions graves à prendre. COP28, il y a 97 000 djimoun présents là. 97 000. Parmi, il y a 2436 personnes reliées directement à l'industrie charbon, gaz et pétrole. Je vais venir la guerre pour qu'il va dire pas va dire prend une décision qui besoin prend phase out ou bien phase down. Phase out, c'est éliminer pétrole, gaz et charbon. C'est-à-dire pour atteindre l'objectif de Paris à 1,5 degré dans des émissions de gaz de CO2. L'autre côté, on a phase down. Et là, tout un pays pétrolier, un pays comme le Émirat arabe uni, il y a un de 10 pays, le plus grand producteur de pétrole. Voilà qui organise lui-même un forum pareil. L'Inde, à travers Narendra Modi, fait que demander que prochain COP, ce sera l'Inde qui organise ça, alors que l'Inde, c'est le 3e plus grand pollueur avec son puits de charbon. C'est-à-dire, ça devient un business maintenant. Alors, donc, c'était très, très grave qui peut passer là. On calculait, dans l'affaire de la Palestine, 350 000 djimoun dans Londres peut manifester contre l'antisémitisme. À Paris, 180 000. Et vous connaissez combien là pour COP28 à Bruxelles? 20 000. Pour dire jusqu'à quel point l'humanité vous avez désintéressé, ça fait pareil. Alors, Maurice Lee, dans tout ça, nous, Premier ministre, il faut faire cela. Alors que Maurice, nous avons ce qu'on appelle notre zone économique exclusive, qui est immense territoire marin, qui absorbe tout ça qu'on appelle CO2 et qui donne nous l'oxygène, qui nous est capable de le faire pareil comme au Brésil, pareil comme dans un pays africain, hein, côté dans le poumon de la planète. Elle réclame nous ports. Oh, ils préfèrent cela. Et au contraire, nous, depuis plusieurs années, nous mettons un shoerage du bout, tout ce solid waste, Albion gagné. Nous avons nous détritus
ben, ordures ménagères, commercial, tout. Nous faisons litcher, tout ça, nous faisons un liquide, nous faisons ça dans le petit tombeau. Nous-mêmes, nous pouvons polluer, nous larguons. Alors maintenant, nous supposons nous être dans le contraire. Protéger ça lagon, la protéger ça la mer. Hein, c'est ça qui, vous trouvez, qui, Maurice, Premier ministre, il vient là-bas, à la guerre pour qui Maurice revendique la monnaie. Là, actuellement, il décide un fonds, on appelle ça V20. Et V20, c'est les 20 pays les plus vulnérables. Mais pas 20 pays, là, 68. Et parmi ces 68 pays-là, il y a 55 là-dedans. Je t'ai fait des pertes de 525 milliards de dollars. Et comme il y a contre tout ça, une destruction qui est dans cette mer-là, nous sommes besoin, au contraire, de la guerre pour gagner les moyens avec COP28, avec le COP qui fait, pour que Maurice protège ça l'espace marin. Deuxième point, pour aller rapidement là, parce que ça aussi, c'est un crime qui peut commettre contre les enfants qui, pendant 11 ans, depuis 2012 jusqu'à maintenant, finissent d'apprendre le créole. Nous connaissons. Une fausse ministre Banouari, Vincent Banouari, bon camarade, vous croyez avec nous, hein, pour qui créole mauricien rentre dans l'école. En 2006, nous faisons la guerre là avec lui. En 2012, il rentre dans l'école créole mauricienne. Pas que les enfants, malgré tout ce qui a été problème de gagner. Hein, vous connaissez, moi, par exemple, l'école catholique, je ne sais pas pour montrer où créole. Comment là? Hein, il a un préjudice contre ça. Mais les enfants-là, quand même, finissent en prendre. Et ils arrivent jusqu'à HSI. Et aujourd'hui, ministre là, MAI PGO, il paraît. Creole Speaking Union, il paraît. La semaine, samedi dernier, il annonce ça. Mais qui problème, ministre Doukanena? Il paraît comment pour créole aussi, pour cause d'un parlement. Là, nous pouvons causer créole. Nous faisons un meeting, nous causons créole, mais quand nous parlons d'un parlement là-bas, pas grave. Hein? Alors, voilà. Nous, la guerre dans l'Union, voilà. Donc, je t'excuse si vous voulez un petit peu trop loin. Voilà, merci beaucoup. C'est la question, bien sûr, vous pouvez là pour répondre. Alors, vous pouvez avoir deux sujets très brièvement. Premièrement, compensation salariale. Les clercs qui vont travailler, puis perdu beaucoup concernant le pouvoir d'achat ces dernières années, une cause même jusqu'à 40 à 50%. Nous connaissons aussi que beaucoup de familles peuvent gagner beaucoup de problèmes pour capable de joindre des débouts et pour qu'ils finissent souffrir. Nous connaissons aussi que Roupi finit perdu plus que 40% de ce valeur. Nous connaissons aussi que l'inflation finit faux pendant ces 4-5 dernières années. Prix l'essence et le diesel finiraient au point le plus faux. Et que nous sommes contents aussi de dire que l'Union n'a pas d'accord avec le chiffre l'inflation qui Maurice statistiques, tout cela annoncé. Nous tous connaissons qui ça man chiffre là, panier de devises, panier de ménager, tout ça, fin manipulé. Alors, ban travailleurs pour nous, bien gagner autres dû, qu'il y ait en termes d'augmentation de salaire, qu'il y ait en termes de compensation salariale. Et nous, d'accord, qui bien donne ban travailleurs autres dû, autres augmentation de salaire et autres compensation salariale face à perte de pouvoir d'achat. Maintenant, l'Union pose plusieurs questions. Premièrement, concernant man SME, petite et moyenne entreprise, qui mécanisme l'État pour mettre en place pour qu'il n'y ait pas un an fermeture de sa compagnie-là et qui peut un an perte d'emploi. C'est extrêmement important. Deuxième chose, pour un self-employed, qui nous peut faire dans ce cas-là, parce qu'il y a un cas à part, nous devons rendre compte aussi que dans le service public, le côté service public, c'est-à-dire la fonction publique, il y a 80 000 dimoun. Ça 80 000 dimoun là, je tombe sous PRB, et PRB pour régler tout le problème, pour faire un ajustement qui est bizarre. Alors, on dit quand un dimoun rentre dans le travail, il a besoin de gagner salaire minimum 15 000,
plus les besoins gagnent, compensation salariale, ça veut dire qu'ils commençaient à 16 500. Mais un camarade, un travailleur qui peut déjà gagner 16 500 livres dans le privé, qui peut arriver. Nous demandons donc au gouvernement, get un coup au niveau de NRB, qui va un ajustement besoin faire pour ça 350 000 travailleurs qui dans le service small and medium enterprise, qui dans self-employed et qui dans le service dans le secteur privé. Troisième petite chose, il y en a beaucoup ce qu'on appelle un personnel de service, ban femme de ménage, ban jardinier, ban chauffeur. Mais ban là, est-ce qu'ils sont capables, ban là aussi bénéficier de sa augmentation qui ont besoin de gagner, qui met pour faire, pour guetter, qui vraiment gagner ça, augmentation à la fois salaire et à la fois compensation. Alors, pour nous, tout ce point-là, les demandent beaucoup d'éclaircissement. Puis, il y a pour faire ajustement concernant le secteur public, mais il y a un gros problème concernant des centaines de milliers d'employés qui tombent sous le secteur privé. Et comme tu peux dire, aujourd'hui, un travailleur, il rentre le 16 500, mais tout le monde peut gagner 16 500 aujourd'hui, s'il travaille 7 ans, 8 ans, après qu'il arrive. Alors, deuxième chose, maintenant, c'est concernant les chagos. Nous pétons une information qui est un hoax, c'est-à-dire les faucons dans le gouvernement britannique peut prendre le dessus et finir une phrase de Lord Cameron, il dit comme ça, what the hell is going on here? Demander qui c'est tout ça van causé qui pour retourner Chagos à Maurice, mais tout ça van causé là, mais vous arrêtez tout ça. Nous espérons que ban hoax, ban faucon n'a pas pris le dessus de l'affaire Chagos. Mais nous retournons à nos affaires. Nous disons quelque chose, c'est que quand nous utilisons le multilatéral, l'Assemblée générale des Nations unies, nous avons un grand vote pour amener le case devant l'International Court of Justice. Nous ne recevons. Après, la Cour internationale de la justice, il donne nous raison, il donne nous une opinion extrêmement favorable. Nous retournons à l'Assemblée générale, quand nous gagnons une plus grande victoire encore, et l'Angleterre tient à 6 votes en faveur de l'Angleterre. Mais l'île Maurice, quand il rentre dans le bilatéral, il a l'affaibli sa position. Parce qu'il est en tête avec la Grande-Bretagne, avec tout le problème delaying tactics, tout le lobby qui est en Angleterre, il pose un gros problème. Et aujourd'hui, avec le développement dans le Moyen-Orient, il est clair, aujourd'hui, qu'il y a un revirement de la situation. Nous pouvons dire que le Premier ministre retourne à l'Assemblée générale des Nations unies pour demander qu'il y ait un organisme, mettre en place un organisme multilatéral, que capable un pays de l'Afrique, que capable l'Inde, l'Australie, un pays de la région, assis ensemble, appelle l'Angleterre, appelle l'Amérique, appelle Maurice pour trouver une solution pour qu'ils nous capables et dans le retour des Chagos à la souveraineté mauricienne et deuxièmement le resettlement de tous nos frères et sœurs chagossiens, nous très favorables bien sûr à ce de la Ligue. L'autre petite chose, avec camarade Maître Leiden, nous avons créé une lettre Premier ministre pour demander un débat ouvert, l'eau Palestine, avec tout ce man atrocité qui finit là, un côté finit dans 1500 mots, l'autre côté finit dans 15 000 mots, et tout ce qui peut passer aujourd'hui le terrain, qui fait, nous voulons que le Parlement cause d'une seule voix, et qui nous dit que l'île Maurice, ce Parlement, Djibouti derrière ce Premier ministre et derrière ce gouvernement, pour demander justement faire tout ce qui est capable avec les frères et sœurs de l'Afrique et tous les autres pays qui voulaient amener la paix et l'unité dans la paix dans le monde, qui nous cause avec une seule voix, nous disons ça débat là. Le Premier ministre qui les fait, il vient, il fait un long statement, quand il raconte tout ce qu'il fait, tout les lettres qu'il écrit, tout le forum que nous faisons présent, pour dire à la fin que dans les deux côtés de la chambre, nous êtes sensibles à un problème qui peut lever et qui peut l'utilité d'un débat. Il pas même acknowledge qu'il nous demande ce débat là et qui fait un débat là. Ah ben nous sommes contents de dire là, encore une fois, qu'il est bon que le Parlement mauricien cause d'une seule voix. Nous, encore une fois, nous disons, nous besoin amener peace, justice and liberty, et nous besoin amener sa solution de deux États, l'État palestinien indépendant et vivant dans la paix. Mais là, nous trouvons que finalement, la situation peut devenir extrêmement grave et qu'Israël peut continuer sur une attaque, disproportionnée et qui peut créer un problème humain et extraordinaire. Oui, c'est vraiment, comment on peut dire, le génocide. Pour terminer, nous pouvons revenir le Financial Crimes Commission.
Il est clair, moi bien content, mon camarade de Palouez, il vient avec un mot, espionnage politique. Nous tenons un NSS, nous tenons un NSS causé, nous tenons un autre qu'on appelle Field Intelligence Unit, qui aussi a qui peut passer le terrain. Mais là, nous prenons vraiment un service secret qui peut faire de l'espionnage politique. On servit en disant que an offense has been created or is about to be created assez large concernant le blanchiment d'argent, concernant unexplained wealth, concernant la drogue, concernant fraude, concernant corruption. Avec ça comme prétexte, nous prenons un service secret qui peut servir d'une méthode inacceptable, comme un camarade Maître Valaiden Indiali, nous pas capables de cette méthode-là qui justifie légalement d'un pays comme Maurice. Et nous espérons, nous, quand nous venons, nous pouvons scrap ça, nous pouvons abolir ça le plus vite possible. Merci beaucoup. Maintenant, toute bonne question qu'il y a, nous tout pour répondre. Ce sera quoi l'utilité après? Nous, la loi, le fonds de corruption et le blanchiment d'argent. Et c'est clairement aussi pour montrer tous les faillites de sa projet de loi qui peut apporter là. Un position paper, il y a section par section, il y a ce côté généralité, et pour montrer que la centralisation est dangereuse dans la manière qu'il peut faire, etc. Et ensuite explique qui est arrivé dans différents cas, cas aussi précédents, et après analyse section par section. Et ce n'est pas seulement analyse un petit peu cette section là-dedans, mais prend section par section d'une loi. D'abord, nous disons régler nos EM, c'est-à-dire nos explanatory memorandum. Explique du monde qui est dans l'objectif et comment sur l'objectif même pas pour atteindre avec les différents articles qui sont dans le projet de loi. Aussi, il faut qu'elle voit le côté vous avez aboli le projet de loi et justement, Moi, ce qui me connaît, mon cause carrément, directement, dès le premier jour, mon cause avec Ardine Boulel, et il y a un qui est très proche de Narendra Moulam, une cause avec moi, mais ensuite on quitte ça dans la Ménam de Bouddha, cause avec les autres. Alors, moi, je fais une conversation avec le leader de l'opposition. Je pense qu'il nous tout d'accord parce qu'il est, en tant que constitutionnellement mandaté, il représente l'opposition large, parlement par parlement, et qui, il peut considérer comment il peut faire maintenant à partir de toute une discussion qui est capable avec tout un partenaire possible, tout un stakeholders, et nous voulons quelque chose de plus large, c'est-à-dire à la fois l'opposition, syndicats, société civile, ONG, le Bar Council, tout ban camarades qui est concerné, qui comptent dans ce pays-là et qui voulaient que dans ce pays-là, nous capables de respirer la démocratie. Oui. Mais une question. Oui. Avant, c'est toujours très difficile. Très difficile. Nous n'avons pas de précédent. Mais après, il y a un précédent. Quand c'était précédent. Donc, nous sentons que la loi là passée pour nous sentir agréés. C'est pour ça que Silvio, tu proposes un cours constitutionnel. C'est pour ça dans une proposition qu'il y a un cours constitutionnel. Un cours constitutionnel, pas nécessairement que la loi finit par passer, il passe le test de la constitutionnalité. Oui, il y a des moyens de contrôler la loi. Soit a priori, il y a encore un projet de loi à la Cour constitutionnelle, soit a posteriori, la loi est finie adoptée, finie bien soit assentiment par le président. Et là, soit un parti politique contester la loi là devant la Cour, soit un dimanche qui fait une mise en cause,
donc qui la loi l'a fait appliquer. Donc, qui, par exemple, il y a une caisse corruption. Il aussi est capable de contester l'article, une section qui est dans la Constitution, dire ça, constitutionnel, donc pas capable d'appliquer ça loi. Il y a encore deux possibilités. Soit en tant que parti politique, une fois la loi adoptée, on va devant la Cour suprême, contester en bloc, soit il y a des gens qui donc qui la loi la appliquée, qui, dans une défense à ce moment-là, contester tel et tel article de la Constitution, et donc, si la Cour suprême, éventuellement, le Conseil privé va trancher. Et dans le précédent Maboub, qui est contesté la loi qui passe devant l'Assemblée, et quand l'Assemblée remet la loi, qui recensée, et ensuite, je connais qui la Cour suprême qui taxe à la loi, qui déclare anticonstitutionnelle, avec un mot très très fort contre le système en place. Mais nous pourrons répondre dans nos position papers pour nous expliquer comment il y a le jeu des croquets dans Alice in Wonderland. Donc, on y applique très très bien pour actuellement sécuriser les roues. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, après, oui, nous avons une chose qui est importante. Hein. C'est que nous sommes contents, là, l'Union exprime sa solidarité avec les Seychelles, avec le peuple séchellois, avec le gouvernement séchellois, avec le président Ramkalawan, avec tout le problème qu'ils ont pu gagner au niveau du changement climatique et au niveau de l'incident, l'état d'urgence qui finit là. Nous sommes solidaires avec eux et nous pouvons prendre une lettre de solidarité au président Ramkalawan. Et puis demain, et je connais ces journées internationales contre la corruption. Et l'Union Maurice qui contre la corruption sous toutes ses formes et qui prend l'engagement pour mettre un changement radical pour combattre la corruption. Et un là-dedans, pour parlementaire, député, si la loi, si est toujours coupable, pour un aggravating factor pour tous, pour gagner le double penalty. Mais nous considérons que le Premier ministre, c'est lui-même à la tête de la mafia à Maurice. Et nous pouvons manifester devant ce bureau puis demain. Et donc, à 11h30 jusqu'à midi, nous pouvons devant le bureau du Premier ministre où c'était Premier Mafia. Bien. Merci.